Les Fugees ont littéralement marché sur le game du rap en termes de groupe durant le milieu des années 90. Ils vont se différencier par leurs influences mêlant rap, soul music et influences caribéennes. La star du groupe, c'est sans nul doute Lauryn Hill. Elle est jolie, elle rappe, elle pousse la voix et en même temps, elle sait jouer la comédie. Allez voir Sister Act 2 si vous ne croyez pas. Ensuite, Wyclef Jean, c'est le maître à penser du groupe. Producteur, arrangeur et musicien de talent, on peut clairement le considérer comme la colonne vertébrale des Fugees. Le dernier et le héros de cette histoire, c'est Pras Michel. Bon rappeur avec un timbre de voix et un flow assez particulier. Leur classique, The Score, va leur permettre d'atteindre le sommet des charts. Allez écouter ce classique si ce n'est pas déjà fait. Ce projet va aussi marquer la fin du groupe. Ils vont splitter et se séparer en 97. Wyclef va se lancer dans la production. Il travaillera avec les Destiny Childs, avec Carlos Santana et bien d'autres, avec énormément de succès. Lauryn Hill cartonnera avec The Miseducation of Lauryn Hill. Excellent album, X Factor, et jusqu'aujourd'hui pour moi l'un des plus beaux clips qui soit. J'avais clairement un crush sur Lauryn Hill, mais celui qui souffrira certainement le plus de l'arrêt du groupe, c'est Pras. Il connaîtra de succès avec Ghetto Superstar featuring Maya et ODB. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce live, c'est le feu. Il sera aussi en feat sur le hit Miss California de Dante Thomas et petit à petit il va se diriger vers la production avec malheureusement moins de succès, moins de réussite que Wyclef Jean. Il produira un documentaire, une expérience sociale dans lequel il se glisse dans la vie d'un SDF, un genre de vie ma vie dans lequel il affrontera les mêmes galères que les homeless de Los Angeles. Mais mis à part cela, pas de grand projet. En 2006, il benda. Il retourne à New York où l'une de ses connaissances a besoin de lui. C'est un promoteur de nightclub et il voudrait que Pras vienne enjailler une soirée et plus précisément une baleine. Ce que l'on appelle une baleine dans le milieu du clubbing, des casinos, c'est en fait un client qui a beaucoup d'oseille et qui potentiellement va brûler ses thunes. Et l'idée c'est qu'il en dépense le plus possible dans votre établissement. La baleine en question, c'est un jeune malaisien de 24 ans du nom de Jolo. Clairement à ce moment-là, c'est un inconnu des soirées mondaines new-yorkaises, mais il a plein d'oseille. Pras, il est pas super fan, c'est pas un clubbeur dans l'âme, mais il prend, il est pas bénévole non plus. Il accompagne Jolo qui va vite comprendre les règles du clubbing. Il aurait payé 20 000 $ pour monter sur scène, prendre le micro et régaler la boîte. Il a payé une bouteille à chaque personne présente en boîte. Et il s'est pas arrêté là puisqu'il aurait fait la même chose avec les clients du club d'en face. Il leur envoyé quelqu'un dans le club voisin et rebelote. Tout le monde a droit à sa bouteille. En gros, il a faroté, il aurait claqué près de 2 millions de $ en une soirée. Quelques années plus tard, 2012, Pras est l'un des fervents soutiens d'Obama à sa réélection à la présidence des États-Unis. Il a accès au président et son nouveau pote, Jolo, ça l'intéresse tout ça. Jolo, il est malaisien, en fait sino-malaisien, une partie de sa famille est chinoise et il est accusé d'avoir détourné près de 5 milliards de $ d'un fonds souverain malaisien. Afin d'échapper à la justice de son pays, il aurait besoin d'un contact au sein de l'administration américaine. Du moins, c'est ce qu'il s'imagine. Et son pote Pras, il a le 06 à Obama, donc il se fait pas trop de soucis. À l'occasion d'une soirée pour la campagne d'Obama, Pras, il est invité à l'événement à Miami. Le genre de soirée où pour 40 000 $, t'as droit à ton selfie avec Barack. Quand il a su cela, Jolo aurait lâché 1 million de $ pour que Pras et ses amis en fassent don au Parti démocrate lors de la soirée. Chose qui est en fait illégale. Un ressortissant étranger ne peut pas faire une donation pour l'élection d'un homme politique américain. Cela en utilisant des hommes de paille. Le département de la justice y verra une tentative d'influence étrangère à avoir accès à Obama. Les deux bonhommes, Pras et Jolo, se défendront en disant qu'ils n'avaient pas connaissance des règles de financement. Pras voulait la victoire d'Obama et Jolo, lui, de son point de vue, de sa perspective, de sa culture asiatique, tous les politiciens ont un prix. Et il s'imaginait que c'était la même chose aux States. Alors le parti démocrate d'Obama n'était pas vraiment fan du personnage Jolo, sa réputation de clubbeur bling bling le devançait et ça ne le servait pas du tout. Ça faisait un petit peu tâche pour les démocrates, il aura tout de même droit à sa photo avec les Obama. 2016, les choses vont se corser pour notre ami malaisien puisque le procureur général des États-Unis va saisir les avoirs du fonds souverain qu'il utilisait. Immobilier, œuvres d'art, jet privé, tout lui est saisi. C'est la fin de la récré. Donc le copain Jolo, il est cerné. La Malaisie veut le faire, les USA veulent le choper, donc lui, il benda en Chine, où il y est toujours fourré jusqu'aujourd'hui. Et c'est de là-bas qu'il entreprend de faire du lobbying auprès de Donald Trump, et cela afin que la justice américaine lui lâche la grappe. Et toujours avec son pote Pras, le rendant coupable en fait d'avoir violé la FARA, la Foreign Agent Registration Act. C'est une loi américaine qui oblige les représentants des puissances étrangères à indiquer au gouvernement américain leurs liens, leurs relations avec les pays concernés. En l'occurrence, Pras, il ne l'a pas fait parce qu'il ne savait pas qu'il agissait pour le compte d'intérêts étrangers, mais plutôt pour aider un bon pote.
2017, Pras parvient à atteindre le vice-président du comité de Trump, un certain Elliot Brody. Et tout ce beau monde conclut un marché afin de faire tomber les charges qui pèsent sur l'eau. On parle d'un contrat de 8 millions de dollars à la signature, plus 75 millions de dollars 6 mois plus tard. Un membre du département de justice corrompu ira même jusqu'à mandater, jusqu'à utiliser la compagnie Shell pour recevoir les paiements et qui soient ensuite redistribués. Brody aurait fait la promesse que l'enquête qui pèse sur Jolo sera close et ses biens restitués. Alors qu'il pensait s'en être tiré, Jolo va devenir une monnaie d'échange contre un certain Miles Go, un homme d'affaires chinois, un opposant au Parti communiste, qui s'est exilé en fait aux États-Unis et sur lequel la Chine voudrait mettre la main dessus. Il est accusé de corruption et propage ses idées anticommunistes depuis Manhattan. Brody s'était engagé à tenter de remédier à cela, mais il les a doublés. Il aurait pris les sous, laissé les Chinois en plan, et Pras aussi. Pras était présent tout au long de ces négociations, et quand l'administration chinoise n'a pas vu la promesse respectée, ils ont commencé à mettre la pression à Pras. Il s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel, face à un dignitaire chinois, à se prendre une soupape de l'enfer, alors qu'il n'y était pour rien. Le gouvernement US voulait l'extradition de 3 citoyens américains emprisonnés en Chine. Alors à ce niveau-là, t'as bien compris que ça dépassait complètement les compétences de Pras. C'est un rappeur du New Jersey, c'est pas un diplomate, il a rien à voir avec tout ça. Mais malgré ça, il aurait tout de même conseillé aux Chinois d'au moins libérer l'une des captives qui était enceinte. Le président chinois Xi Jinping, excusez-moi pour la prononciation, donnera le feu vert en personne à la libération de l'otage. Pras pensait en avoir fini avec tout ça, mais quelques mois plus tard, le FBI l'arrête et l'interroge. Et lui, innocemment, il raconte toute l'histoire. La négociation de l'otage américaine des prisons chinoises, sa position, son amitié avec Jolo, l'intervention de Brody, et c'est là en fait qu'on va l'accuser d'être un informateur pour le FBI, ce qui est complètement faux. Mais cela va tout de même se retourner contre lui, puisqu'il sera accusé de conspiration, d'avoir violé la loi FARA et d'agir en tant qu'agent chinois, et aussi d'avoir participé au financement occulte de la réélection d'Obama. Un plea deal lui a été proposé, un accord en fait dans lequel il reconnaissait être coupable, mais lui en fait, ayant confiance, il l'a refusé. Sauf que maintenant, il se retrouve tout seul dans cette histoire. Les autres protagonistes ont soit reconnu les faits et été condamnés à de peines légères, soit été graciés au moment où le copain Trump était au pouvoir. Il reste plus que Pras, et Jolo, lui, il a un passeport diplomatique malaisien. Il est intouchable. En fait, Pras, il a été trop naïf. Il a accepté énormément d'argent sans se poser trop de questions, même s'il n'avait pas l'intention de commettre un crime. Pras, à ce jour, il a été reconnu coupable de tous les chefs d'inculpation et il risque jusqu'à 20 ans de prison. 20 ans de prison, c'est terrible. Moi, perso, dans cette histoire, je suis convaincu qu'il n'y est pour rien, du moins qu'il était de bonne foi et qu'il n'a pas fait tout cela sciemment. Donc vous, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez tous les détails de cette histoire. Est-ce que pour vous, Pras est réellement coupable de quelque chose ou seulement coupable d'avoir été un peu trop naïf, un peu trop léger? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez votre pouce en l'air, partagez la vidéo et on se retrouve très bientôt.